Hello, on se retrouve pour un vlog d'avril-mai. J'ai décidé de combiner quelques images de ces 2 derniers mois pour vous partager un petit peu des moments cool des dernières semaines. En avril, on a commencé à avoir du super beau temps. Je me suis acheté un vélo. On a fait pas mal de pique-niques avec mon copain le midi en télétravail et le week-end et c'était super. Quelque chose qui me ressource énormément, c'est passer du temps avec mes amis. J'ai toujours l'impression de ne pas le faire suffisamment et que je voudrais toujours passer plus de temps avec eux. Mais j'ai décidé de filmer cette journée avec ma copine Sylvia. On est allé se faire un soin du visage et ça fait tellement de bien de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. C'est un petit luxe trop cool. Comme se promener dans les rues de Paris, regarder les fleurs. On est allé manger dans un restaurant chinois trop sympa. Je vous mets quelques images, c'était vraiment délicieux. Je vous retrouverai l'adresse exacte. Et je vous la mettrai en barre d'infos. On a pris un petit café, bref, c'était une journée parfaite. Une autre activité vraiment chouette que j'ai fait en avril, c'était un atelier cocktail avec mon copain. Donc on a appris à réaliser 4 cocktails différents. On est des grands fans de cocktails, du coup on a pu les réaliser, les boire aussi. Et ensuite, comme on avait grand faim, on est allé dans un restaurant italien trop cool. Idem, je vous retrouverai le nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Et c'était un de mes meilleurs souvenirs du mois d'avril. Hello! Dans mon vlog de février, je vous ai parlé de cosmétiques, de produits que j'avais envie de racheter, etc. Et j'ai eu dans les commentaires la question, est-ce que tu pourrais montrer les produits que tu achètes? Donc ça fait plusieurs semaines que j'ai gardé des colis parce que je voulais faire un unboxing. J'ai reçu 2 colis de choses que j'ai achetées moi-même et plusieurs petits produits aussi de la part de marques avec qui j'ai pu collaborer dans le passé et recevoir quelques produits maintenant. Je vais commencer avec ce que j'ai acheté et j'aurais dû prévoir des ciseaux. On commence par ma commande Oh My Cream. C'est la commande qui est la plus vieille, je crois. Donc j'avais pris 2 produits Ilia Beauty, qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Le premier produit, c'est ce highlighter que j'avais déjà, c'est la teinte Decades du Daylight Highlighting Powder. Il est comme ça. Je l'avais déjà avant, ils ont légèrement changé le packaging. Il est hyper beau. Ça faisait des mois que j'en avais plus. Ah bah il n'y a plus de miroir. C'est ça la diff. J'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. Je suis fan. Et j'avais aussi pris un mascara qui est celui que j'utilise en ce moment. Donc je me suis dit je vais faire du stock. C'est un mascara volume qui est pas mal du tout. J'ai aussi fait une commande Mieux au box. Celle-ci c'est ma commande la plus récente. Ouh. J'avais pris plein de trucs. J'avoue, j'ai oublié ce que j'avais commandé parce que j'ai eu un problème de livraison et honnêtement, ça fait un moment que je l'attendais. J'ai pris 2 shampoings de la marque Pachamamay qui a aussi changé de packaging. C'est fou, tout le monde fait des rebrands en ce moment. J'ai pris un shampoing solide cheveux normaux et un autre cheveux normaux à sec pour tester et varier les plaisirs. Mais je sais plus lequel j'avais déjà testé. C'était le Sweetie, je crois. Donc le cheveux normaux à sec. Il est très très bien. Celui-ci, je l'ai déjà pris plusieurs fois. Donc c'est celui-ci que je ne connaissais pas. Mais en tout cas, cette marque, je vous la recommande les yeux fermés si vous voulez tester des shampoings solides. Ils sont vraiment trop bien. Et je suis obnubilée par le design de cette boîte. C'est trop beau. Ensuite, j'ai pris un concealer de la marque Madara, qui est une marque que j'aime beaucoup. Donc il est comme ceci, c'est la teinte 35 Honey. Et je les avais déjà testés, je les ai déjà achetés plusieurs fois. C'est du bio et ils sont vraiment très très bien. Et j'ai aussi pris cette brosse à cheveux, c'est la marque Tech que je connais pas du tout. Apparemment c'est fait en Italie à partir de bois 100% FSC. Et apparemment voilà, elle est adaptée pour les cheveux ondulés, bouclés. Et ça fait des années que j'utilise la même brosse Tangle Teaser que je n'adore pas pour être très sincère. Du coup je me suis dit qu'il était temps que je change de brosse à cheveux. C'est un produit dont on se sert assez régulièrement et j'ai pris celle-ci. Donc je testerai et puis si jamais c'est très cool je vous en reparlerai. Un autre colis que j'ai reçu il y a un moment, c'est ce colis presse de la marque On the Wild Side que j'adore. Ils font vraiment des choses trop sympas. Ils m'ont envoyé 3 produits et première chose à dire c'est que j'adore leur packaging, leur univers de marque. Je trouve ça trop beau. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça 18 fois. Mais je le pense et apparemment j'ai très peu de mots pour m'exprimer dans mon vocabulaire. Alors on a 2 produits huiles. Le premier c'est une huile de soin pour le visage et le second une huile de soin pour le corps. Donc on a le combo et on a cette brosse trop cool. C'est la brosse massage pour le corps. Petit moment ASMR. En tout cas elle a l'air trop bien et j'imagine dans ma grande logique que ça s'utilise avec l'huile ou
avant l'huile. Merci beaucoup On The Wild Side. Si vous connaissez pas la marque, je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil. C'est des produits hyper quali, faits en France, dans la région de Biarritz, si je vous dis pas de bêtises. Et vraiment, ils ont un univers hyper cool. Et les produits en eux-mêmes sont très quali et très agréables à utiliser, et hyper sensoriels, donc je recommande. Et enfin, on termine avec un colis Typologie. Et là, l'expérience est toujours incroyable. J'adore. C'est des unboxings trop quali. Hyper classe. Donc nous avons 3 produits. Tout d'abord, la crème visage 9 ingrédients. Si je dis pas de bêtises, c'est la même que celle que j'utilise en ce moment. Et que mon copain utilise aussi d'ailleurs. Donc c'est parfait. On en a une en stock. Comme on l'utilise tous les deux, c'est très pratique. Et ensuite, nous avons un sérum apaisant 9 ingrédients également. Ainsi que le correcteur anti-rougeur qui est vert, si je dis pas de bêtises, je l'avais vu sur les réseaux. Ah oui, il est vert. Marrant. Enfin, c'est pas hyper marrant, c'est juste que le vert corrige le rouge et contrebalance les teintes, et du coup ça fait une uniformisation des rougeurs. Nous avons le petit manuel, donc c'est exactement ça, c'est un correcteur vert pour neutraliser les rougeurs. Une nouveauté du coup, enrichi en niacinamide et en extrait d'algues vertes pour apaiser et camoufler les rougeurs. Voilà. Et malgré le format, c'est bien un correcteur, donc ça offre de la couvrance. Intéressant. Curieuse de tester. Le sérum du coup, c'est sérum apaisant pour hydrater et apaiser la peau en réduisant les rougeurs d'hypersensibilité. Et du coup, ça c'est la crème hydratante minimaliste, sans parfum, qui hydrate et nourrit l'épiderme. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion de filmer un unboxing comme ça, en premier parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu autant de nouveautés à partager, parce que je commande plus énormément de produits de cosmétiques, make-up, soins, etc. J'essaye de finir tout ce que j'ai, et j'en avais pas mal. Et je commande vraiment que quelques produits dont j'ai besoin, comme aujourd'hui. Mais c'était chouette de filmer ça et de pouvoir présenter quelques nouveautés. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les produits et les marques que j'ai présentées, et n'hésitez pas si vous avez des recommandations aussi de marques un petit peu axées comme ça sur la naturalité ou des compos clean. Dites-nous dans les commentaires. On est le 9 mai, aujourd'hui c'est férié, je suis très contente d'avoir quelques jours off. Ce midi on déjeune avec des amis, mais ce matin je voulais préparer du contenu, donc il faut que je me fasse une petite beauté. Beaucoup de contenu lié à Taylor Swift, parce que je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, et peut-être que ça vous plaît, peut-être que ça vous saoule. C'est le Eras Tour en France. À partir d'aujourd'hui d'ailleurs, pendant 4 jours, elle va faire 4 concerts à Paris. Et en tout cas, moi j'y vais demain. Donc déjà on va choisir une tenue pour demain. Et j'ai filmé une semaine de cover, de reprise de Taylor Swift. Donc là aujourd'hui c'est le dernier jour, il faut que je filme la vidéo avant de la mettre en ligne. C'est des petites reprises de 1 minute, donc ça va, c'est pas trop long à faire. En tout cas à filmer, parce que enregistrer c'était quand même long. Et bref, j'en ai fait 7 dans les 10 derniers jours. Je me suis réveillée, je pense, ouais, il y a 10 jours à peu près. Je me suis dit tiens, j'ai envie de faire une semaine de cover Taylor Swift avant les concerts en France. Du coup je me suis lancée et je l'ai fait. Et en fait moi Taylor Swift, ça fait longtemps que j'écoute sa musique. Je l'avais déjà vue en concert en 2013 ou 14, je sais plus, mais ça fait plus de 10 ans en tout cas. Et j'avais déjà fait des reprises de ses chansons en 2010, voire 2009, je sais plus, mais ça fait un moment en tout cas que j'écoute sa musique. Ça faisait quelques années que j'écoutais beaucoup moins, mais je me suis vraiment remise dedans à l'approche du concert. C'est une super parolière aussi honnêtement, donc voilà, moi j'aime bien. Donc là je vais me préparer pour filmer d'autres contenus avec un petit matcha glacé. Et parce que c'est pas drôle s'il n'y a pas un peu de challenge, j'ai 1 heure pour tout faire. Me préparer, filmer la vidéo des tenues et la vidéo de la reprise. Est-ce que c'est impossible? Probablement. Est-ce qu'on va essayer? Oui. Ça c'est un produit que j'adore, le Hydra Firm de Madara. La texture, c'est un gel, c'est trop agréable. J'adore. Et la petite crème hydratante Typologie, la classique. Pendant que les soins pénètrent la peau, je vais me coiffer. Globalement, j'ai des boucles naturelles, des ondulations naturelles, je sais pas comment on veut les appeler. Mais il y a des jours, c'est pas trop ça. Et aujourd'hui, ça en fait partie. Pourtant, j'ai utilisé exactement les mêmes techniques de coiffage après le shampoing, mais je sais pas. J'utilise un super vieux boucleur que j'ai depuis quasiment, je pense, le début de ma chaîne. Ça faisait partie de mes premières collabs. C'est New Me. Donc je pense que le truc a plus de 8 ans, voire peut-être même 10 ans. Je crois
crois qu'on l'a rentabilisé celui-ci. Après il marche hein. Donc là on est sur une vibe très Marie-Antoinette, mais quand on va les défaire ça va être beaucoup plus beau. Est-ce que je suis dans les temps? Je ne sais pas car je n'ai pas mon téléphone, il est à charger et je n'ai pas de montre, donc je n'ai aucune idée de l'heure. J'espère qu'on est dans les temps. J'aime trop me mettre des petits challenges comme ça, de faire plein de trucs quand je suis off, comme si j'avais pas assez de deadline avec le travail et que ça me manquait quand j'étais en vacances. Pas vacances d'ailleurs, mais congés, parce que pour moi, vacances c'est congé plus voyage. Là je suis juste congé quoi. Bon évidemment j'ai été beaucoup trop ambitieuse, il me reste pas du tout assez de temps pour filmer à la fois les essayages de tenue pour le concert et à la fois la vidéo pour la reprise de la chanson du jour. Donc je vais me focus sur la chanson du jour parce que j'ai pas envie de me presser pour faire les essayages, j'ai envie que ça soit un truc un petit peu fun. Donc je vous montre ça juste après pour vous et après le déjeuner pour moi. Je reviens de mon déjeuner avec les copains, on va chercher une tenue pour le concert de demain, même si j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de porter, mais j'ai quelques tenues un petit peu marrantes et je me suis dit qu'on allait les essayer ensemble, donc c'est parti. Première option, c'est ce haut asymétrique à paillettes, trop cool, avec un pantalon en cuir qui est un peu grand, c'est pas le meilleur en termes de fit. Et deux options pour les chaussures, la première c'est des bottines, la seconde qu'on sait tous que je ne mettrai pas, c'est ces sandales à talons. Option numéro 2, cette robe à paillettes prêtée par une copine, qui est très cool je trouve, mais pas vraiment ma vibe je pense, même si elle est très chouette et que c'est très Taylor je trouve. Je peux dire de façon assez assurée que ce sera pas cette robe. Autre option est probablement ma préférée, c'est cette robe en tulle rose, très rigolote, que je trouve canon avec ses chaussures, tout va avec ses chaussures globalement. Évidemment, c'est pas avec ça que j'irai à un concert, sauf si j'y allais en taxi, mais ce n'est pas le cas, j'y vais en RER. Et maintenant en version plus réaliste, avec une petite veste en jean pour le soir quand il fait frais. Ces lunettes que j'ai retrouvées, que je mets absolument jamais, mais qui sont trop cool. Et des Converse parce qu'objectivement j'aime bien être à l'aise. Autre option, avec cette mini jupe à paillettes, qui est vraiment rikiki. Normalement je la porte qu'avec des collants, donc je trouve que ça va. Là je suis pas sûre du combo avec les bottes et tout, j'aime toutes les pièces, je sais pas si ensemble j'aime sur moi, mais j'aime bien le combo t-shirt de groupe et jupe à sequins, je trouve ça cool. Donc voilà quelques idées de tenues pour le concert, je pense que je vais quand même mettre la robe rose, je pense que c'est celle qui me correspond le plus pour ce mood et qui sera la plus confortable aussi. Mais j'aime vraiment beaucoup ce combo. Juste la robe, la jupe est vraiment très courte. Je suis pas sûre de l'assumer sans collant à Paris. Ce qui est triste à dire, mais voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Et en tout cas, c'est demain soir. Ce soir, c'est le concert. J'ai trop hâte. Et en plus, j'ai découvert que la première partie, c'était Paramore, que j'aime, je pense, presque autant que Taylor Swift. Je sais pas pourquoi j'avais loupé cette info. Apparemment, c'est une info connue depuis le mois de janvier, mais moi je ne l'avais pas. Donc j'ai découvert ça hier soir et j'ai fait une mini crise cardiaque. Donc je suis trop contente et d'autant plus excitée. J'ai trop hâte. On a fait le glam du concert. The guy on the screen coming straight home to me. Trop bien. T'as kiffé?
trop bien. En rentrant, on s'est fait un petit fast-food. Je pense que c'est un rituel pour pas mal de gens en fin de soirée. J'ai essayé mon nouveau t-shirt et je suis fan. Et je voulais aussi vous partager quelques petits moments d'un week-end de mai ensoleillé. Je suis passée à la boutique Make My Lemonade pour jeter un coup d'œil. Pas du tout invitée par la marque, juste en tant que cliente. Et je trouvais tout tellement beau que je voulais tout prendre en vidéo tellement c'était coloré et vibrant. J'adore. Ensuite, comme je vous le disais en début de vidéo, on a fait pas mal de pique-niques avec mon copain. On a vraiment pris plaisir à être dehors quand il faisait beau comme ça dans la nature. C'était trop bien. Pareil pour les apéros sur les quais avec des copains quand il fait beau, c'est tellement agréable. Et je voulais vous partager un dernier resto qu'on a fait en mai, juste avant que je parte à San Francisco. L'adresse était folle, donc je vous la mettrai pareil en barre d'infos, c'était délicieux. Et on se quitte sur ces images. J'espère que le vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!